Résidence permanente. Vous entendez parler de résidence permanente, mais pour beaucoup d'entre vous, vous posez la question que c'est même quoi la différence. Moi, je viens comme étudiant, on me dit résident permanent. Est-ce que je ne mieux j'entre? Moi, je veux seulement entrer. Écoute la vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre l'erreur, tu vas comprendre pourquoi la résidence permanente est un enjeu important pour toi. Faites pas attention à mes yeux, les amis. C'est le soleil qui frappe sur moi et je n'ai pas bien dormi cette nuit, je dois l'avouer. Mais on doit continuer. La vie, c'est un combat. Hein? Comme Francis Ngannou qui nous a remporté le tournoi là. Camerounais, oh yeah! Les Camerounais là, je vais vous voir dans les commentaires. Franchement, ce monsieur, bravo à lui. Vraiment là, il fallait voir sa réaction, son visage, toute une fierté, tout un pays, tout un continent avec lui. Franchement, on est content pour le Cameroun et pour Francis Ngannou qui nous a remporté cette victoire-là. Voilà pourquoi on doit se lever chaque jour pour se battre pour ses objectifs. C'est important. Donc, les amis, résidence permanente. Moi, je refais cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes au Canada qui sont venues dans les programmes de visa visiteur. Pourtant, ils avaient l'excellent profil de résident permanent. Je peux encore comprendre que tu as le profil de résident et tu décides d'entrer comme étudiant au Canada. J'ai déjà expliqué pourquoi ça peut être intéressant pareil, n'est-ce pas? J'ai déjà expliqué que la majorité des résidents entrent là et ils perdent tellement le temps parce qu'ils se disent qu'ils ont la résidence et qu'ils n'ont plus rien à prouver. Ils perdent le temps, ils passent les années sans rien faire. Alors qu'un étudiant, quand il entre, la possibilité de réussite rapide, il travaille dur, il réussit un peu plus vite. Ça, c'est mon analyse. Vous n'êtes pas obligé de partager la même opinion que moi. Laisse en commentaire. Mais je n'ai pas dit non plus que si tu as le profil de résident permanent, fais étudiant. Non. OK? Non. Voilà. Alors, résident permanent du Canada. C'est quoi résident permanent? Vous savez, je suis résidente permanente du Canada. J'ai 10 ans au Canada et je suis résidente permanente. Sauf que moi, pour être résidente, j'ai dû payer 3 années d'université. La résidence permanente, c'est le papier que tout immigrant cherche au Canada parce que ça te donne tout. Tu es à peu près comme un citoyen canadien, à la seule différence que tu ne peux pas voter. Voilà, tu as compris? Je pense que là, tu comprends. Mais je vais quand même faire une petite pause publicitaire. Oui, les amis, pause publicitaire pour vous rappeler l'événement. Je laisse la pause ici. On se retrouve juste après. Ne rate pas le plus grand événement pour nouveaux arrivants au Canada. Tu te demandes c'est quand? Alors, c'est le 21 décembre à Montréal, complexe La Providence. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Réseautage, défilé de mode, danse culturelle et plusieurs autres surprises. La plus grande, c'est qu'il y aura des jardins et des conseillers financiers pour t'apprendre comment vivre, t'intégrer au Canada. Il y aura un bal de nouveaux arrivants. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Franchement, venez, on va travailler dans la bonne ambiance. Alors, ne manque cet événement pour aucun prétexte, les amis. Immigrer au Canada, c'est bien. S'intégrer, c'est autre chose. Alors, les amis, si tu veux donc participer à l'événement, je laisse le lien ici dans la description. Tu peux payer directement avec ta carte de crédit sécurisée. Et c'est pour ceux qui sont, bien sûr, au Canada. N'est-ce pas? Je vous attends à cet événement-là. Alors, c'est ça. Les amis, résidence permanente. Quand tu veux immigrer au Canada, il est essentiel pour toi de savoir si tu n'as pas le profil de résident. Parce que si tu as le profil de résident et que tu te rends compte après d'avoir fait un visa visiteur, franchement, tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer cette vidéo. Parce que le visiteur n'a rien du tout au Canada, alors que le résident permanent a tout. Et il est mieux pour toi, tu dois faire cette procédure à l'extérieur avant d'entrer au Canada. Vous comprenez? Les amis, le résident permanent du Canada, premièrement, parle de cas d'assurance maladie. Voilà, tu es soigné gratuitement au Canada quand tu as la carte, quand tu es résident permanent. Deuxièmement, tu ne demandes plus le visa du Canada. Tu peux sortir et entrer autant de fois que tu veux sans avoir besoin du visa. Troisièmement, tu ne passes plus les frontières d'immigration. Ça veut dire que quand tu te présentes avec ta carte de résident, même l'agent d'immigration, il ne cherche plus trop là. Carte de résident, c'est fini.
Si tu présentes les séjours temporaires là, ça se peut qu'on te fasse de temps en temps passer par le cadre d'immigration pour checker, pour vérifier, pour voir si tu es toujours en règle, si tout se passe bien, si tu vois. Ça permet que quand tu as la résidence, là, tu passes quand même dans les aéroports quand même en flèche. Ok? Et c'est très important. Pour ceux qui n'aiment pas durer dans les aéroports comme moi, je trouve ça génial. L'autre point encore, c'est que ça te donne évidemment à tes enfants, à ta famille, la possibilité d'immigrer avec toi, n'est-ce pas? Ou encore, non, la possibilité d'immigrer avec toi. Et ça donne encore, plus encore, la possibilité, que ce soit aux enfants ou à toi ou à ta femme, d'étudier au Canada gratuitement, du moins comme un citoyen canadien. L'école au Canada pour le primaire, c'est gratuit, ok? Pour l'université, tu peux payer les $500, les $1000. Car cela ne tienne, tu ne payes pas comme un étudiant étranger. Donc, c'est gratuit, on va dire comme ça. Ça, c'est un point très important pour les familles qui viennent au Canada. Très, 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 très important. Même pour toi-même qui viens au Canada. Ça me permet de te dire que quand tu viens au Canada avec la résidence permanente, c'est à toi le choix. Tu as le libre choix. Est-ce que tu veux directement aller travailler? Ou alors tu veux d'abord aller étudier un peu? Est-ce qu'il y a une formation qui t'intéresse, qui est subventionnée par le gouvernement? Est-ce qu'il y a des bourses dans ton école? Parce que oui, quand tu es résident, tu peux avoir beaucoup de bourses. Beaucoup de bourses. Beaucoup de multitudes de bourses. Il y en a tellement de bourses. Est-ce que tu veux prêt et bourse, même si je vous ai dit que ce n'est pas bon de prendre prêt et bourse quand on vient d'arriver au Canada? Mais tu as aussi cette possibilité-là d'avoir les prêts et bourses du gouvernement. Donc, tu as la possibilité-là quand même de te poser. Et je trouve que c'est ce qui manque à beaucoup de nouveaux arrivants. De se poser, d'examiner un peu avant de choisir est-ce que j'étudie ou je travaille. Si j'étudie, c'est quelle formation qui en demande, c'est quelle formation que je dois faire, c'est quelle formation qui est adaptée. Si j'avais déjà fait tel profil dans mon pays, est-ce que je ne peux pas faire un certificat ou quelque chose avant d'entamer mon cursus de travail? Tu vois, c'est des choses comme ça que je vais partager à la conférence. Ce n'est pas une conférence là, à l'événement, mais bon, des petits tips que vous allez avoir pour les nouveaux arrivants qui seront sûrement bien. N'oubliez pas aussi qu'il y aura des jardins là-bas, il y aura Industriel Alliance qui vont venir vous partager vraiment des points importants sur les placements. Si tu ne sais pas c'est quoi un CELI où tu es placé là, tu es au Canada, ça va mal pour toi. Si tu ne sais pas c'est quoi une marge de crédit, si tu ne sais pas utiliser le crédit, si tu ne sais pas c'est quoi le RAP, si tu ne sais pas c'est quoi le REER, ça va mal aller pour toi. Ton immigration sera finie. Bientôt, tu vas même pas savoir où tu te trouves. Tu vas même détester le Canada. Ce sont des trucs très importants, aspects financiers qu'il ne faut pas négliger au Canada. Alors, viens à l'événement. On va parler de tout ça. Tu auras des conseillers qui seront là pour t'expliquer comment ça fonctionne et te proposer leurs services. Viens à l'événement parce que j'ai aussi une surprise pour toi. Vous voulez voir ma deuxième facette? Est-ce que vous voulez découvrir celle du fax sous une autre facette? Viens à l'événement. On t'attend les bras ouverts. Mais réserve déjà ta place rapidement parce que j'ai pas beaucoup de place et ça va vite. Bon, je continue avec la résidence. Pour toi qui veux entreprendre au Canada, n'est-ce pas? Sache que la résidence permanente quand même te permet d'accélérer ce processus. Pourquoi? Parce que tu es résident permanent, ça veut dire que tu ouvres une entreprise facile. Tu as accès au programme lancement entreprise là, qui est subventionné par le gouvernement. Tu apprends un peu plus sur les finances, sur les impôts au Canada. Tu apprends un peu plus sur les finances au Canada grâce à cette formation-là qui est même subventionnée. Ça veut dire que tu finis la formation gratuite, on te donne encore de l'argent. Et ça, c'est seulement pour les résidents permanents. Donc, il y a beaucoup de programmes ici qui sont seulement ouverts aux résidents permanents. Voilà pourquoi quand tu as la possibilité et que tu as le profil qu'il faut, franchement, va faire la résidence permanente. Ne commence pas à dire que non, je vais d'abord entrer. L'important, c'est d'entrer. Erreur fatale. L'important au Canada n'est pas d'entrer. L'important au Canada, c'est d'entrer et de bien rester, de pouvoir bien s'intégrer. Beaucoup ont fait l'erreur en disant l'important c'est d'entrer. Non, je prends seulement mon visa. Il y a un gars au quartier qui propose ça très moins cher. Je prends d'abord l'important c'est entrer. Non, après ils arrivent ici, ils souffrent. Ils ont dépensé même trop d'argent par rapport à la résidence permanente. Pourtant, voilà le guide que je t'ai donné, le guide de résidence permanente qui t'explique toutes les procédures, tout ce que tu dois savoir, quelque chose d'innovant qui te permet de faire ta procédure toi-même et d'épargner de l'argent.
Voilà des choses comme ça que tu dois prendre pour te poser. Parce que là-bas, je fais évaluation de profil. Je fais tout. OK? Bon, toi, si tu te demandes est-ce que je suis bien pour la résidence permanente, tu peux me contacter pour un entretien privé. On discute de ton projet d'immigration ensemble. Je te partage mes expériences et mon vécu. Et ensemble, je suis sûre qu'on va déterminer exactement le profil qu'il te faut, exactement le montant qu'il te faut, tout ce que tu veux savoir sur le Canada, toutes tes questions, tous tes problèmes. Je serai là pour toi dans un entretien, toi et moi, juste you and me, you know? Alors les amis, voilà toute la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez compris quelque chose. On se retrouve dans une autre vidéo. Pick up.